Chers frères, chères sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inch'Allah ta'ala, aujourd'hui nous entamons une nouvelle série, Inch'Allah, sur l'analyse de la lettre numéro 69 dans Nahj al-Balagha. Donc parmi les ouvrages dont un croyant et un partisan de l'école des Ahl al-Bayt alayhimus salam devrait avoir à côté de lui sur sa table de chevet, en plus du Coran, bien sûr, en premier lieu, le Coran qu'on doit avoir en chaque instant, chaque moment de notre vie, en plus du Saint-Coran, il y a deux ouvrages qui sont vraiment primordiaux pour qu'un croyant et un mu'min et un partisan de l'école des Ahl al-Bayt aient à côté de lui en permanence, c'est Nahj al-Balagha, donc un recueil de récits, de maximes, de lettres et de conseils de l'imam Ali salamullah alayhi, ainsi que Sahifa Sajjadiyya, donc aussi un recueil des invocations et des entretiens intimes de l'imam Sajjad salamullahi alayhi. Alors aujourd'hui, la lettre que nous allons analyser est la lettre numérotée 69. Cette lettre de l'imam Ali alayhi salam est considérée, si vous voulez, par les spécialistes de Nahj al-Balagha comme étant la deuxième lettre éthique de l'imam Ali salamullah alayhi. La première lettre éthique, c'est-à-dire quand on dit une lettre éthique, c'est une lettre dans laquelle il y a des conseils de l'imam Ali alayhi salam. La première, c'est la lettre numéro 31 de l'imam Ali salamullah alayhi, une lettre très importante sur laquelle beaucoup de travaux ont été faits aussi. Donc lettre numéro 31 dans laquelle l'imam Ali salamullah alayhi donne des conseils en héritage à son fils, l'imam al-Hassan alayhi afdalus salati wassalam. La lettre 69, celle-là, elle est peut-être un petit peu moins connue, ou du moins c'est une lettre qu'on a un peu moins entendu parler, mais elle n'est pas d'autant moins importante que la lettre numéro 31, parce que dans cette lettre de l'imam Ali salamullah alayhi, la lettre numéro 69 de Nahj al-Balagha, qui a été destinée à Al-Harith al-Hamdani, donc cette lettre que l'imam Ali alayhi salam a écrite, il a écrite à un de ses compagnons, dont on va parler un petit peu après par la suite, qui se prénommait Al-Harith al-Hamdani. Donc Abu Zuhair ibn Abdullah Al-Harith al-Hamdani. Bien sûr, la lettre était destinée à lui, mais elle a une portée qui est beaucoup plus générale, qu'elle est pour tous les croyants et toute personne qui va recevoir cette lettre. Et on voit beaucoup dans les lettres de l'Aïma alayhimus salam ou de l'imam Ali, lorsqu'ils envoient une lettre, ils disent « ila fulan », par exemple, il a une lettre destinée à un tel, wa ila man balaghahu kitabi hadha, et à tous ceux qui vont recevoir cette lettre ou ce livre ou cet écrit de ma part. Et donc cette lettre destinée à Al-Harith al-Hamdani, elle est très importante puisque dans cette lettre il y a 30 conseils éthiques donnés par l'imam Ali salamullah alayhi Al-Harith al-Hamdani. Donc cette lettre, c'est tout un enseignement, c'est tout un trésor, si vous voulez, qui se trouve dans un autre trésor. Donc un trésor qui se trouve dans le trésor de Nahj al-Balagha. Donc 30 conseils éthiques que l'imam Ali alayhi salam donne à un personnage qui est considéré par exemple par Al-Keshi dans son Rijal, dans sa biographie des rapporteurs de hadith, comme étant Afqahun Nas. Al-Keshi, il parle de Al-Harith al-Hamdani comme étant Afqahun Nas, les personnes les plus douées de savoir, de science. Ici, c'est plus important, c'est pas l'Afqahun Nas, on ne parle pas de le fiqh dans sa signification terminologique, mais le fiqh dans sa compréhension globale, qui est la compréhension, le savoir. Et donc ici, Al-Harith al-Hamdani, Al-Keshi, il dit à propos de lui, Afqahun Nas. Et dans d'autres personnes qui rapportent la biographie de Al-Harith al-Hamdani, ils disent min al-khawas, min khawas Amir al-Mu'minin alayhi salam. Ça veut dire quoi? Il faisait partie des proches vraiment de l'élite des compagnons de l'imam Ali salamullahi alayhi. Et donc cette lettre, elle peut intervenir, si vous voulez, en deuxième lieu après la lettre numéro 31 en termes de conseils éthiques, donc laissés par l'imam Ali salamullahi alayhi. Alors parlons un petit peu de Al-Harith al-Hamdani, donc qui est le destinataire de cette lettre, qui est connu, donc comme on l'a dit, pour étant une personne très savante, comme étant une personne faisant partie de l'élite des compagnons de l'imam Ali alayhi salam.
Et on va parler de quelques histoires qui se sont produites avec Al-Harith al-Hamdani pour mieux cerner un petit peu la valeur du personnage. La première histoire que vous avez peut-être déjà entendue par rapport à Al-Harith al-Hamdani, c'est un jour, il s'est rendu chez l'imam Ali alayhi salam en plein midi. Donc généralement quand dans les riwayat on dit qu'une personne s'est rendue en plein midi chez l'imam Ali alayhi salam ou chez un des imams, ça veut dire qu'il s'est rendu chez lui dans un temps de pleine chaleur. Donc en plein milieu de la journée, dans une région où en plein milieu de la journée, il fait extrêmement chaud. Alors qu'il l'avait déjà au préalable vu, il avait déjà rencontré l'imam alayhi salam le matin. Alors il va chez l'imam Ali alayhi salam, il toque à la porte et l'imam Ali lorsqu'il ouvre, il dit « Ma ja'a bik » Qu'est-ce qui t'emmène chez moi encore une fois? Qu'est-ce qui t'emmène, ya Harith? Harith al-Hamdani lui dit « Hubbuka wallah ya amir al-mu'minin » Par Allah, ô prince des croyants, c'est mon amour pour toi qui me fait venir encore une fois chez toi, en plein milieu de la journée, en plein soleil, toquer à ta porte. Yani, c'est vrai, quand on y réfléchit, pouvoir avoir le privilège de voir l'imam Ali, salamullah alayhi, ou n'importe quel des imams et de bénéficier de leur présence, bien sûr, ni la chaleur, ni la tempête, ni rien du tout ne peut être un frein qui nous empêcherait d'aller les voir, salamullah alayhim, et nous demandons en ce moment même, en cette seconde même, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des partisans sincères de l'imam sahib al-asri wa zaman et que nos yeux puissent se délecter à la vue de cet imam grandiose, alayhi salam. Alors l'imam Ali, alayhi salam, la réponse qu'il a donnée à Al-Harith al-Hamdani, elle est très importante. Il lui a dit « In kunta sadiqan » Si tu dis vrai, que tu m'aimes, « Hubbuka wallah ya amir al-mu'minin » Par Allah, l'amour pour toi m'a fait venir chez toi, ya amir al-mu'minin. L'imam Ali lui répond, In kunta sadiqan, la tarani fi thalathati mawatin. Si vraiment tu m'aimes, si vraiment tu aimes Ali, salamullah alayhi, et ton amour est sincère pour l'imam Ali, alors l'imam Ali il te dit quoi? Tu vas me voir dans 3 situations, dans 3 endroits et dans 3 moments les plus difficiles de ta vie peut-être. Pas tous. On va le voir, mais dans 3 moments, l'amour pour l'imam Ali alayhi salam aura pour toi ces bénéfices-là à ces 3 endroits. Premier moment, l'imam Ali alayhi salam, il lui a montré comme ça, ici, au niveau de la gorge, et il lui a dit « Haythu tablughu nafsuka » Haythu tablughu nafsuka, et il a dit ici. Lorsque ton âme, elle arrivera ici, c'est-à-dire au moment de rendre l'âme, c'est là que tu vas voir l'imam Ali salamullah alayhi venir à ce moment qui sera peut-être un des moments les plus difficiles de notre existence, mais que notre amour pour l'imam Ali salamullah alayhi viendra combler cette difficulté. Ensuite, l'imam salamullah alayhi lui dit Inda as-sirat, tu me verras sur ce pont, sur ces ponts où on verra qui était croyant et qui n'était pas croyant. Et l'imam Ali salamullah alayhi à ce moment-là, il viendra vraiment à l'aide de celui qui quoi? Celui qui a été vraiment, qui a porter pour lui un amour sincère. Wa inda al-hawd. Le 3e endroit, c'est auprès du bassin. Auprès de l'imam Ali salamullah alayhi. Donc 3 endroits où l'amour pour l'imam Ali salamullah alayhi nous sera d'une grande utilité. Et donc, ce Harith al-Hamdani est cette personne-là. In kunta sadiqan la tarani fi thalathati mawatin. Deuxième histoire qui est rapporté par rapport à Al-Harith al-Hamdani avec l'imam Ali salamullah alayhi, c'est quoi? C'est une fois Al-Harith al-Hamdani, il a dit à l'imam Ali, s'il te plaît, ya Amir al-Mu'minin, j'aimerais bien t'inviter chez moi à la maison, afin que tu viennes participer, tu me fasses l'honneur d'être mon invité. L'imam Ali salamullah alayhi, il a accepté, mais à 3 conditions. Les 3 conditions, c'était les suivantes. Et ça, c'est important pour nous de savoir quelles sont ces 3 conditions lorsque quelqu'un nous invite. La première condition que l'imam Ali salamullah alayhi a donnée à Al-Harith al-Hamdani, c'est quoi? C'est j'accepte ton invitation à condition que l'invitation ne donne pas énormément de travail à ta femme et à tes enfants. Que ça ne donne pas beaucoup de travail aux gens de la maison, de préparer la maison, de nettoyer, préparer des grands plats, etc. etc. Première condition. Deuxième condition que l'imam Ali alayhi salam lui a donnée, c'est quoi? C'est que tu n'ailles pas pour cela acheter, par exemple, de la nourriture venant de dehors qui va te faire dépenser de l'argent inutilement, etc. Et troisième condition, c'est que ce que tu as à la maison de bien, alors tu le mets à ma disposition
en tant que hôte, toi et moi en tant que ton invité. Donc ça, c'était les 3 conditions que l'imam Ali salamullah alayhi avait donné à Al-Harith al-Hamdani. Et les riwayat, elles disent que au moment où l'imam Ali salamullah alayhi était chez lui, Al-Harith, il voulait vraiment, il avait honte parce qu'il avait juste un petit peu de pain, du pain sec et de l'eau, et il avait de l'argent pour aller acheter pour l'imam Ali alayhi salam de la nourriture, mais l'imam Ali lui avait dit ce n'est pas la peine que tu le fasses, et au final il l'a rassuré, l'imam Ali alayhi salam l'a rassuré. 3e histoire aussi connue donc de Al-Harith al-Hamdani avec l'imam Ali salamullah alayhi. Un jour Al-Harith al-Hamdani, il était très affecté. Il était très affecté, et l'imam Ali alayhi salam, il a vu qu'il était affecté, qu'il n'allait pas bien. Alors il lui a dit Ya Harith, qu'est-ce qui se passe? Ya Akha Hamdan, il l'appelait ô frère de Hamdan, de la tribu de Hamdan. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vois que tu es tourmenté, que tu es affecté par quelque chose? Il lui a dit Ya Amir al-Mu'minin, les gens sont de 2 sortes, je vois, par rapport à toi. Soit ils sont dans le roulou, soit ils sont dans l'exagération par rapport à toi, c'est-à-dire que les gens qui disaient que Ali était un prophète ou que Ali était une divinité, na'udhu billah. Donc je vois qu'il y a des gens qui sont comme ça, et je vois qu'il y a des gens qui te dénigrent totalement, qui t'acceptent même pas, qui n'ont aucun, qui sont aveugles par rapport à tous tes bienfaits et toutes tes vertus. Et c'est là que l'imam Ali alayhi salam lui a dit Ya Harith, inna shi'atana an-namatul awsat. Nous dit nos chiites sont quoi? Sont le juste milieu. Ilayhim yarji'ul ghali. Ça veut dire quoi? Le ghali, celui qui est dans l'exagération, il doit retourner chez eux pour être dans quoi? Dans le juste milieu. Donc l'imam Ali alayhi salam, il lui a montré vraiment qui étaient les chiites, les vrais partisans. Inna shi'atana, donc les partisans de Ahl al-Bayt alayhim salam, an-namatul awsat. Ni dans l'exagération, ni dans le dénigrement des Ahl al-Bayt salamullahi alayhi. Alors revenons-en maintenant à la lettre de l'imam Ali salamullahi alayhi, Al-Harith al-Hamdani. Cette lettre, elle commence comme ça, elle dit yani tamassak bihablil Qur'an. Ici, l'imam Ali alayhi salam, il lui dit accroche-toi à la corde du Qur'an, à la corde que représente le Qur'an. L'imam Ali, il apparente le Qur'an à une corde à laquelle il faut s'attacher. Alors en arabe, le mot tamassak, il est intéressant parce qu'on a l'imsak, le fait de tenir quelque chose, et tamassuk. C'est différent. On a tamassuk, ça vient de tafa'ala, donc c'est vraiment tamassak, yani tafa'ala, donc c'est la forme verbale tafa'ala ou istif'al, istimsak. C'est le fait de s'accrocher à quelque chose et d'en espérer vraiment l'aide de cette chose. C'est pas juste le fait de tenir quelque chose, c'est le fait de tenir dans l'intention de quoi? De tirer un profit et de pouvoir être sauvé par cette chose. C'est par exemple lorsqu'une personne se trouve dans une situation compliquée, une situation dans laquelle elle a énormément de problèmes, elle va quoi? Elle va faire tamassuk, elle va s'accrocher à quelque chose dans le but d'en tirer un bénéfice pour sortir de cet état de détresse dans lequel elle se trouve. Donc l'imam Ali alayhi salam, il lui dit tamassak bihablil Qur'an. Accroche-toi à ce Qur'an, accroche-toi de la meilleure des manières à ce Qur'an et espère en tirer quelque chose. Tu dois en tirer quelque chose. Le premier conseil que l'imam Ali salamullah alayhi est en train de donner à son compagnon Al-Harith al-Hamdani et qui est aussi destiné à nous, chers frères et sœurs, c'est quoi? C'est de s'accrocher à cette corde que représente le Saint-Coran. Celui qui délaisse le Coran, alors c'est l'égarement. Celui qui ne revient pas au grand principe du Saint-Coran, c'est l'égarement. Et c'est très important ce conseil de l'imam Ali alayhi salam, et surtout l'emploi du mot tamassak. Tamassak bihablil Qur'an. Pourquoi? On a dit at-tamassuk, c'est dans les moments de détresse, c'est dans les moments de difficulté. Et Ar-Rasoul al-A'zam, Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il a une riwaya qui est très très importante pour nous, et il nous dit Al-mu'minu bayna khamsi shada'id. Le croyant, il se trouve face à 5 difficultés. Lorsqu'on se réveille en tant que croyant, on a quoi? On fait face à 5 difficultés. Et ces 5 difficultés, elles requièrent de nous qu'on s'accroche au Saint-Coran, comme le dit l'imam Ali salamullah alayhi. La première difficulté, c'est quoi? C'est mu'minun yahsuduhu. Un croyant qui est jaloux, un croyant qui l'envie. Ça arrive des fois qu'un croyant soit envieux de nous, un croyant soit jaloux de nous.
Et ça, c'est une difficulté à laquelle fait face un croyant dans sa vie. Hein, on a tous lu l'histoire de Sayyidina Yusuf alayhi salam. Ses frères étaient aussi des croyants, mais ils l'ont jalousé, ils l'ont envié. Et donc c'est un danger pour un croyant. Donc premier danger, mu'minun yahsuduhu, un croyant qui l'envie, un croyant qui est jaloux de lui. Deuxième difficulté, wa munafiqun yubghiduhu, et un munafiq, un hypocrite qui a de l'animosité, qui éprouve de l'animosité envers lui. Troisième difficulté, wa kafirun yuqatiluhu, et un mécréant qui le combat. Hein, na'am. Et quatrième difficulté, wa shaytanun yudilluhu, et un Satan et Iblis qui est là, pourquoi? Pour l'égarer du droit chemin, pour l'égarer de la voie droite. Et cinquième difficulté à laquelle fait face un croyant dans sa journée, wa nafsun tunazi'uhu, et quoi? Son âme qui veut lui jouer des tours, son âme qui le défie. Et donc face à ces cinq difficultés-là, quel est le remède pour le croyant? At-tamassuk bil-Qur'an, de revenir et de se tenir et de s'accrocher fermement aux enseignements du Saint-Coran. Et on voit ici, Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il nous parle de nafs, le danger de nafs, le danger de l'âme. Et c'est pour ça qu'on voit que dans le munajat de l'imam Zayn al-Abidin, salamullah alayhi, il dit Ilahi, ilayka ashku nafsa. Il dit, oh Allah, oh mon Seigneur, je me plains auprès de toi. De quoi je me plains? De nafs, l'âme. Et il énumère 13 défauts de l'âme dans Munajat al-Shakin, l'entretien intime de ceux qui se plaignent. Allez lire cette Munajat al-Shakin. L'imam Zayn al-Abidin alayhi salam dit Ilahi, ilayka ashku nafsan, et il énumère 13 dangers et 13 plaintes qu'il a contre quoi? Contre l'âme. Et donc il lui dit, l'imam Ali, tamassak bihabli al-Qur'an wastansihhu. Et va chercher conseil chez le Coran. Va chercher le conseil. Quand tu as des problèmes, quand tu as des difficultés, quand tu fais face à des situations complexes, tu dois aller chercher la solution dans le Saint-Coran. Malheureusement, le Coran, c'est soit un livre de décoration dans nos maisons, soit un livre, au mieux, on le lit avec une belle voix, au mieux. Mais est-ce qu'on va chercher vraiment, au fond du Coran, les conseils qu'il y a pour nous dans le Saint-Coran? L'imam Ali, c'est le premier conseil qu'il donne à son compagnon Al-Harith Al-Hamdani. Et le Coran, c'est un maw'iza. Qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifa'un lima fi as-sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Les 4 caractéristiques du Saint-Coran, c'est, première chose, maw'iza, c'est une exhortation. Deuxième caractéristique du Coran, wa shifa'un lima fi as-sudur, une guérison pour les maladies de l'âme, wa huda, une guidance, wa rahma, et une miséricorde. Ça, c'est les 4 caractéristiques qu'on trouve du Coran dans le Saint-Coran. Naam. Alors, par rapport à ça, par rapport à comment est-ce qu'on doit chercher conseil chez le Saint-Coran, l'imam Sadiq salamullah alayhi, il a une riwaya qui est très importante, qui nous dit wa'rid nafsaka ala kitabillah. Ton âme, qu'est-ce que tu dois faire avec ton âme? Tu dois la comparer, tu dois la confronter au Saint-Coran. Confronte ton âme au Saint-Coran. Ça veut dire quoi, confronte ton âme au Saint-Coran? Ça veut dire, Allah, par exemple, subhanahu wa ta'ala, dans Surat al-Mu'minun, il te parle des caractéristiques des croyants. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ, jusqu'à la fin des différentes caractéristiques des croyants. Toi, tu dois confronter ton âme à ces versets-là et de voir si, justement, tu as ces caractéristiques des mu'minun. Allah Azza wa Jalla, il parle de nifaq dans le Coran, de l'hypocrisie. Et toi, tu dois confronter ton âme à ces versets-là, de voir si vraiment, est-ce que tu as ces défauts des hypocrites ou tu ne les as pas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, il te parle de des critères de l'aumône, de donner zakat, de donner l'aumône, de faire sadaqa. Est-ce que toi, tu as ces critères-là de comment faire une bonne sadaqa? Toutes ces choses-là, on doit obligatoirement, comme le dit l'imam Sadiq alayhi salam, confronte ton âme au verset du Saint-Coran, wa'rid nafsaka ala kitabillah. On doit le faire afin de voir si vraiment nous sommes en corrélation et en harmonie avec le Saint-Coran ou pas. C'est pour ça que c'est très important et c'est de cette manière-là qu'on va réussir à trouver, incha'Allah ta'ala, de voir de trouver les conseils dans le Saint-Coran
et d'appliquer le conseil de l'imam Ali salamullah alayhi qui dit tamassak bil Qur'an wastansihhu. Naam. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, on voit que on a des riwayats qui dit kana khuluquhu al-Qur'an. Son éthique c'était le Qur'an. Sa manière de se comporter c'était le Qur'an. À nous alors d'aller voir où est-ce que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam employait les versets du Saint-Coran. C'est très important. Ar-Rasoul par exemple, quand il allait rendre visite à des personnes qui étaient malades, il faisait quoi? Il leur lisait Surat al-Falaq et Surat al-Nas. Il y a des gens malheureusement quand ils vont voir des personnes qui sont malades à l'hôpital et ils commencent à leur demander mais quel traitement tu es en train de suivre, ils commencent à rentrer dans des discussions avec la personne qui est malade, ils vont la rendre encore plus malade. Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa alihi les riwayat, ils nous disent quand il allait chez la personne qui était malade, qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait Surat al-Falaq, Surat al-Nas. Il lui rendait visite, il essayait de changer son état, qui est un état bien sûr de tristesse et d'affligement, et il essayait de changer ça. Donc nous on doit s'inspirer de ça. Ou par exemple, quand Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa alihi, il allait dans les cimetières rendre visite aux défunts, il dit Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Il récitait ces versets-là du Saint-Coran. Par exemple, à nous de faire la même chose aussi, par exemple. Ou Ar-Rasoul sallallahu alayhi wa alihi, quand il allait au marché, qu'est-ce qu'il disait? Il dit Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Par exemple, il disait voici donc Tilka ad-darul akhiratu naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Voici, et il parlait donc de ce verset qui dit voici donc la demeure de l'au-delà, l'autre demeure naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada, qui est destiné à qui? À ceux qui ne veulent pas donc être ostentatoires dans ce bas monde ou s'agrandir dans ce bas monde, wala fasad sur la terre, wala fasada, et qui ne sont pas là pour la corrompre. Donc tout ça c'est important. C'est important d'avoir nous aussi, de nous inspirer de l'akhlaq, de l'éthique de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam par rapport au Saint-Coran. Et donc, on voit que, par rapport à la question de l'imam Ali, salamullah alayhi, donc, après avoir parlé de chercher conseil dans le Saint-Coran, et le Saint-Coran c'est très important, de lire le Coran, d'écouter le Coran, mais très important encore plus que cela, de chercher conseil dans le Saint-Coran, en confrontant nos âmes à quoi? En confrontant nos âmes aux différents versets du Saint-Coran. À nous d'analyser, à nous d'avoir cette lecture analytique du Saint-Coran, pour pouvoir justement en tirer les enseignements nécessaires. Naam. Et l'imam Ali alayhi salam, il continue wa ahilla halalahu wa harrim haramahu wa saddiq bima salafa min al-haq. L'imam Ali salamullah alayhi ensuite il dit quand tu es avec le Coran, ô Harith al-Hamdani, tu dois agir conformément au halal qu'il y a dans ce Saint-Coran et t'écarter du haram qui est écrit dans ce Saint-Coran. Aujourd'hui, tu as des gens, ils veulent te dire que non, ils veulent te rendre autoriser ce qui est haram dans le Saint-Coran. Non, tu ne peux pas. وَصَدِّقْ بِمَا سَلَفَ مِنَ الْحَقِّ. Le Coran al-Karim, il nous parle des histoires qui sont rentrées dedans, l'histoire des prophètes, qui sont des histoires pour nous avec beaucoup d'enseignements. Et comme ça vient du Saint-Coran, à nous de les وَصَدِّقْ, yani crois à ces histoires. Tu ne dois pas commencer à douter de ces histoires. Aujourd'hui, tu as des gens qui viennent carrément douter des histoires du Saint-Coran et te disent non, c'est juste des exemples qui ont été utilisés, qui ne sont pas forcément vrais, mais dont le but est de rapporter un certain enseignement, une certaine éthique. L'imam Ali alayhi salam, il lui dit, premièrement, ce Coran-là, tu dois t'y accrocher fermement, tu dois chercher conseil dans ce Coran, tu dois agir conformément au halal qu'il y a dans ce Coran, tu dois t'écarter du haram qu'il y a dans ce Coran, et tu dois t'inspirer de ces versets, de ces histoires des prophètes qui sont dans ce Saint-Coran, afin que toi tu puisses en tirer les bénéfices nécessaires, incha'Allah, fit dunya, et en récolter les fruits, fil akhira, bi'iznillahi ta'ala. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à la méditation des saints versets du Coran et de méditer sur les paroles de l'imam Ali salamullah alayhi, al-Qur'an al-Natiq, le Coran parlant, afin de sortir victorieux fit dunya wal akhira, bi barakati salati ala Muhammad wa ali Muhammad.